Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir en quel moment vous aurez besoin d'utiliser l'outil qu'on appelle Kenif. Donc si vous ne le savez pas, ça se trouve si vous passez au mode Edit et que vous venez par exemple dans les outils, vous avez ici l'outil Kenif que vous voyez. Il y en a deux, mais nous ce qui nous intéresse, c'est ça qui nous intéresse. Donc en quel moment vous allez l'utiliser? Donc vous allez utiliser cet outil, c'est lorsque vous allez se retrouver avec des géométries non manifoldes. Ça veut dire quoi? Des géométries qui se retrouvent avec des faces qui ne sont pas reliées avec 4 points. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous avez par exemple des faces qui sont reliées à 2 points, avec une face reliée avec 3 points, collée avec une face reliée avec 4 points, vous allez avoir des problèmes. Si vous voulez par exemple diviser les faces, vous allez avoir des problèmes. Donc pour cela, on va reproduire cet objet. Vous allez voir simplement en quel moment vous aurez besoin et en quel moment le problème va se poser. Donc de ce fait, nous allons simplement cacher notre objet. Une fois qu'on a caché, on va venir dans cube, on va prendre le cube et on va faire simplement GZ. Une fois qu'on a fait, vous allez passer en mode Edit. Je vais l'augmenter un peu et je vais laisser ici. Alors, une fois que vous avez fait, vous allez cliquer simplement humilier ici et maintenir Shift pour sélectionner les dés. Alors, une fois qu'on a fait encore, nous allons faire CTRL B. Et là, vous remarquez bien qu'on a lissé les bordures. Donc, la même chose, si c'est pas lissé, si c'est pas lisse, vous pouvez venir ici pour ajouter le nombre de subdivisions. Alors, une fois que vous avez fait cela, maintenant, si vous essayez par exemple de diviser votre objet en deux, donc si par exemple je veux le diviser en deux, vous allez prendre l'outil qu'on appelle l'objet qui vous permet de diviser. Donc si on le prend par exemple, quand vous allez faire ici, vous remarquez bien que l'objet ne se divise pas. Alors que si par exemple on crée un cube, on fait GY, on met de côté. Si je mets l'outil ici, vous remarquez bien que le cube peut se diviser. Donc je vais faire GZ pour le déplacer un peu comme ça. Vous allez voir que quand je fais comme ça, vous voyez bien que le cube peut se diviser. Mais lorsque vous arrivez ici, vous voyez bien que ça peut plus se diviser. Alors en ce moment là, vous allez avoir maintenant besoin d'utiliser l'outil Kenif pour diviser ça vous-même. Donc si je me mets ici, quand je vais prendre ici et que je vais prendre ici, donc avec le point qui se trouve simplement ici, donc je clique sur OK pour valider. Vous remarquez bien que je les ai divisés. Donc ça c'est un problème dû au fait que vous n'avez pas une géométrie manifold. Donc je vais faire ici, d'ailleurs je vais le valider. Donc si vous n'arrivez pas, cliquez ici, cliquez encore sur la zone et là vous mettez OK et là ça va se diviser. Donc j'espère que vous avez compris. Alors donc, j'espère que vous avez compris en quel moment vous aurez besoin de cet outil. C'est lorsque vous allez voir que votre objet n'arrive plus à se subdiviser. Donc, pourquoi ça s'arrive pas à, en fait, pourquoi cette face et cette face n'arrivent pas à se subdiviser? Parce que quoi? Si vous prenez par exemple le point, vous remarquez que cette face est reliée par plusieurs points, tandis que cette face qui est là n'est reliée qu'à par 4 points que vous voyez ici par 4 points. Donc j'espère que vous le voyez bien. Donc si par exemple vous faites ici, quand vous cliquez au layer, je vais faire CTRL Z et prendre l'outil sélection. Si par exemple je sélectionne cette face, vous voyez bien que c'est un carré, mais quand je viens ici et que je fais point, vous voyez bien que c'est composé de plusieurs points. Donc ça se dû à ça. J'espère que vous avez compris en quel moment que vous aurez besoin de l'outil Kenif. Ça va vous permettre de diviser un objet quand l'outil de division ne marche plus. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.